Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment activer un talisman de protection avec une méthode simple et vraiment accessible à tous. Alors, si vous débutez en magie, il n'y a pas de problème. Pas besoin de matériel sophistiqué, juste un petit peu d'intention, quelques éléments naturels et c'est parti. Donc voilà, moi je vous montre un exemple de talisman de protection. Ça pourrait très bien être mon collier, ma bague. Un talisman, ça peut être aussi quelque chose qu'on écrit, qu'on note, un mot, un sigil, voilà. Alors, si ce sujet vous intéresse, pense bien à t'abonner et à activer la petite cloche juste en dessous pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je vérifiais que mon micro était bien accroché. Donc voilà, euh, pour ce talisman de protection, de quoi est-ce qu'on va avoir besoin? Alors, il vous faudra déjà un objet qui vous servira de base pour votre talisman. Ça peut être un pendentif, comme je disais, une pierre, un petit sachet, ce que vous voulez, quelque chose que vous pouvez aussi remplir, d'accord? Il vous faudra une bougie blanche pour symboliser la purification et la protection. Je vais aller en chercher une. Il vous faut du sel, de l'eau salée pour purifier votre objet, une plante ou une herbe protectrice, comme du romarin, du laurier, ça tombe bien, j'ai du romarin juste là, et une intention claire que vous formulez pendant le rituel. Vous allez prendre quelques instants pour rassembler ces éléments et on va continuer, ok? Si vous avez tout ce qu'il faut, faites-le avec moi en même temps. N'hésitez pas à aller chercher tout ce qu'il vous faut. Donc moi, je vais aller chercher donc mon objet qui me sert de base. Je vais aller prendre un gris-gris, ok? Je vais prendre une bougie blanche et tout ce que je vous ai dit. On se retrouve tout de suite. Donc je crois qu'on a tout. Si jamais ce n'est pas le cas, je filerai prendre ce qui me manque. Alors, n'hésitez pas à boire un petit coup. On va vérifier si on a tout. On a dit un objet qui servira de base de talisman. Ok? Une bougie blanche, du sel ou de l'eau salée. J'ai pris les deux. Une plante ou une herbe protectrice, par exemple le romarin, le laurier. Et bon, votre intention, donc c'est vous-même. Donc, on va passer à la purification de l'objet, d'accord? Avant de transformer votre objet en talisman, il est essentiel de le purifier, vraiment pour enlever l'énergie en fait résiduelle. Alors, voici comment faire. Vous allumez votre bougie blanche. Vous allez passer votre objet dans la fumée de la bougie, dans la chaleur de la bougie, en disant « Je te purifie de toutes les énergies qui ne te servent pas ». Si vous utilisez de l'eau salée, vous pouvez un petit peu tremper l'objet ou l'asperger, d'accord? Et si votre objet ne supporte pas l'eau, contentez-vous du sel et de la fumée. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant un petit peu, mais bon, il y a certaines matières qui ne supportent pas. Donc, ça va dépendre en fait vraiment de l'objet que vous allez consacrer. Vous allez poser l'objet et vous concentrer quelques instants sur votre intention, d'accord? Moi, il est petit, je peux faire comme ça, je peux me concentrer, je peux vraiment y mettre toutes mes énergies. Voilà, je vais aller donner l'énergie à l'objet. Donc voilà, ça c'est une façon très très simple de faire. Donc vraiment, la clé de la création d'un talisman, ça va justement reposer dans l'énergie, dans l'intention que vous allez y mettre. Donc une méthode simple pour y parvenir, vous tenez l'objet entre vos mains, vous pouvez fermer les yeux et vous pouvez imaginer comme une lumière blanche de protection qui va entourer l'objet. Vous allez prononcer votre intention à voix haute, comme par exemple « Ce talisman est un bouclier qui me protège de toutes les énergies négatives ». Voilà, quelque chose de basique, de simple, qui est compréhensif par un enfant de 8 ans. Ok. Et vous allez répéter cette phrase plusieurs fois. Moi, j'aime bien utiliser 3 fois. Mais après, c'est comme vous voulez, comme vous le ressentez. J'aime bien utiliser 3 fois parce que l'énergie du 3, pour moi, est très forte. Après, vous pouvez utiliser le 4, par exemple. Moi, j'aime bien utiliser aussi les correspondances avec la numérologie. Donc, je vais peut-être le faire 4 fois si j'ai vraiment envie que ça dure sur le long terme. 5 fois si c'est quelque chose où on doit s'adapter. Voilà. J'étudie un peu les nombres et en fonction de ça, je réfléchis au nombre et en fonction de ça, je répète le nombre de fois que je sens, vraiment pour mettre l'énergie, pour que ça s'imprègne dans l'objet, d'accord? Ensuite, il vous reste encore à l'activer. Donc, vous allez le passer dans la bougie de la fumée en visualisant une barrière de protection. Vous allez placer une feuille de protection dans l'objet ou alors vous allez le frotter doucement avec aussi. Par exemple, si j'avais utilisé ce collier, je ne peux pas mettre à l'intérieur, j'aurais frotté avec ma petite plante, d'accord? Ça peut être intéressant. Et quand vous frottez,
vous pouvez très bien dire, par cet acte, j'active ce talisman pour qu'il me protège chaque jour, qu'il soit un rempart contre tout ce qui pourrait me nuire. Voilà, ainsi soit-il. Hein. Donc c'est le type de phrase que je vais dire. Donc voilà, vous savez tout sur la création d'un talisman. Je vais relever un peu la caméra. Oh. Je vais relever un peu la caméra. Là, on est bien. Attention que je ne me crame pas. Voilà, là, c'est pas mal. Donc voilà, votre talisman est créé, il est activé, vous pouvez le porter sur vous, le garder près de votre lit, ou même le placer dans un espace que vous souhaitez protéger, par exemple. Moi, j'aime bien, par exemple, si c'est un talisman pour le travail, pour mon entreprise, je vais le mettre sur mon bureau, parce que c'est là où je vais créer tous mes contenus, par exemple. Si c'est quelque chose qui est en rapport avec mes poupées, hein, pour fortifier mes poupées, je vais le mettre dans le sac où je tous mes tissus de poupées. Hein. Si vous vous intéressez un petit peu à ce que je fais sur mon site internet, vous allez voir, je travaille beaucoup les poupées magiques. J'adore créer des poupées magiques. Donc je leur donne vie, je leur donne une intention, je les crée vraiment pour qu'elles vous accompagnent dans certaines missions. Et dans mes tissus de poupées, je mets régulièrement des talismans pour vraiment leur donner vraiment beaucoup de force. D'accord ? Donc il faut penser à les recharger régulièrement, surtout après une période intense. Vous allez voir par exemple sur ma boutique, je crée beaucoup de gris-gris. Je l'accompagne toujours d'une petite huile pour le recharger. Une huile que je crée spécifiquement avec le gris-gris en question. Par exemple, si c'est un gris-gris, je ne sais pas moi, pour attirer la chance, je vais créer avec une huile de chance que vous allez appliquer une fois par semaine ou après une période particulière. Et une fois que vous n'avez plus l'huile, vous mettez un petit peu d'alcool. C'est aussi pas mal ça. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Parce que moi, ça m'aide au niveau de l'algorithme pour rencontrer toujours plus de personnes et pour pouvoir continuer à vivre de ma passion. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, des suggestions sur une future vidéo. Ça m'intéresse, hein, si vous avez des questions sur un certain sujet, s'il y a quelque chose dont vous voulez qu'on parle, que ce soit en sorcellerie, en numérologie, parce que je suis spécialisée en numérologie. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Je fais ensuite des sujets en fonction des questions qu'on me pose. Donc, merci d'être ici en tout cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. À très bientôt pour de nouvelles vidéos, pour un nouveau contenu. En attendant, prends bien soin de toi et de tes proches et que les dieux te rendent ce que tu donnes aux autres. Ciao, ciao!